l'actualité ce soir, la journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée ce 25 avril. Une célébration qui intervient dans un contexte monopolisé par la crise du Covid-19. Et pourtant, le paludisme continue à tuer de milliers de personnes dans le monde. Au Burkina Faso, le thème retenu pour cette commémoration cette année est Zéro palu, je m'engage. Comment apprécier le dispositif de lutte contre la maladie dans le pays? Éradiquer la maladie d'ici à 2030 est-il un objectif réaliste? Des questions et des réponses à suivre dans ce journal et avec notre invité, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Wilfried Ouedraogo. Bonjour docteur et merci d'être là pour répondre à nos questions. Dans le journal également, comment gérer les finances publiques sur les réalisations au profit des populations des communes du Burkina Faso. L'ONG Oxfam Burkina, en partenariat avec la Fondation Eulet, contribue pour la stimulation de participation citoyenne. Un programme est en cours pour favoriser une meilleure prise en compte des besoins prioritaires des populations au niveau local. Une de nos équipes est allée voir le cas dans la commune de Houndé. Images et constats à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, le cauchemar en Inde avec un nouveau rebond des cas de contamination du Covid-19. Le pays est submergé par la pandémie. Les hôpitaux ne parviennent plus à faire face au milieu de nouveaux cas de contamination, au point que les États-Unis ont promis d'aider le gouvernement indien, comme vous le verrez dans ce 20h. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée ce 25 avril en pleine crise de Covid-19 au Burkina Faso et dans le monde. Zéro palud, je m'engage, c'est le thème retenu pour cette célébration. Plus qu'un thème, c'est bien un appel à plus d'engagement pour éradiquer la maladie d'ici à l'horizon 2020. 2030 plutôt. Lassina Ouattara, Ahadi Santamba. Après 2 décennies de lutte, le paludisme demeure la première cause de consultation, d'hospitalisation et de décès au Burkina Faso. Classé 3e sur les 11 pays les plus touchés en Afrique, le Burkina Faso a enregistré en 2020 11 millions de cas de paludisme avec 3 966 décès. Véritable problématique de santé publique, les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont les couches les plus touchées. Et la journée mondiale 2021 se penche sur l'élimination pure et simple de la maladie, avec bien entendu l'engagement de l'ensemble des acteurs, mais aussi des communautés. Au regard du thème de cette journée, Zéro palu, je m'engage, c'est une interpellation à l'ensemble des acteurs, surtout aux décideurs, de pouvoir accompagner non seulement les acteurs techniques, pour leur permettre d'aller vers la mise en œuvre de la stratégie nationale qui a été élaborée pour permettre au Burkina Faso non seulement de s'insérer dans les systèmes internationaux, mais également de pouvoir éradiquer le paludisme d'ici 2030. 2030, c'est désormais la date butoir pour éradiquer le paludisme dans le monde. Et tous les regards sont maintenant tournés vers le candidat vaccin burkinabé, le R21. L'équipe de l'Institut de recherche en sciences de la santé et son unité clinique de Nanoro a publié ses résultats sur ce vaccin qui s'appelle le candidat vaccin R21, qui a une efficacité de 77% et qui donne de l'espoir pour l'élimination du paludisme au Burkina et en Afrique. Et comme nous l'avions dit, nous pensons et nous croyons que la solution contre le paludisme au monde viendra du Burkina Faso. La journée mondiale de lutte contre le paludisme 2021, c'est la reconnaissance du mérite d'une dizaine de personnes physiques et morales à travers des décorations dans l'ordre du mérite de la santé et de l'action sociale avec Agraf Santé. C'est le lieu également de récompenser les 4 meilleurs districts sanitaires et le meilleur centre hospitalier dans la lutte contre le paludisme au Burkina Faso. Et en attendant l'atteinte de cet objectif, le paludisme reste la première cause de consultation, d'hospitalisation, même de décès au Burkina Faso. À Kamti, dans le sud-ouest du Burkina Faso, par exemple, enfants comme adultes consultent régulièrement pour le paludisme. Environ 70% des consultations hospitalières dans les centres de santé de la localité. Certains enfants peuvent faire la maladie 2 fois l'an, ce qui n'est pas pour rassurer sur la fiabilité des protocoles. Constat avec Romial Patrice Toé et Kassoum Tony et sur place à Gawa.
Cet enfant de 25 mois après consultation a été testé positif au paludisme. Comme lui, ils sont nombreux les enfants et les adultes ici au centre médical de Kamti à être pris en charge à cause de cette pathologie. On dira que c'est le premier diagnostic de consultation chez nous ici au centre médical de Kamti. Je pense qu'à l'égard de l'instar des autres formations sanitaires, en matière de consultation, d'hospitalisation, c'est le poly qui vient en tête. En tout cas, sur 100 enfants, je sais qu'on a plus de 50 qui font le paludisme. Dans environ 70% c'est le paludisme. Au district sanitaire de Kamti, les enfants de moins de 5 ans constituent la tranche d'âge la plus vulnérable au palu. En termes d'incidence, par exemple, pour 2020, on avait 1415 pour 1000. Et en termes de consultation chez les enfants de moins de 5 ans, c'est pour dire qu'il y a des enfants même qui vont faire plus de 2 fois le paludisme au cours de l'année. Certaines personnes s'inquiètent de la fiabilité du traitement contre le paludisme au Burkina Faso. Pour le médecin-chef du district sanitaire de Kamti, les protocoles mis en place pour le traitement du paludisme sont très efficaces. Nous avons des protocoles efficaces que le ministère a établis et dont les différentes molécules sont disponibles à travers vraiment les différentes formations sanitaires. Donc si la situation est connue, le diagnostic est très bien fait. Généralement, avec un traitement bien conduit, le malade il retrouve la santé. Sauf souvent quand les gens arrivent à des stades avancés avec des complications qui nécessitent d'autres types de traitements. Selon Dr Tapsoba Zinabo, les chiffres en lien avec le paludisme ont une tendance à la baisse dans le district sanitaire de Kamti depuis quelques années. Et ce, grâce aux diverses actions menées sur le terrain par le ministère en charge de la santé et ses partenaires. En termes de prévention, il y a ce que vous pouvez appeler l'utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action qu'on appelle le MILDA. Il y a en plus de cela une autre intervention majeure à l'échelle nationale qui est la chimioprévention du paludisme saisonnier. Et en plus de ça, le district sanitaire de Kamti, particulièrement aux autres districts de la région, bénéficie en plus de ça depuis 2018 d'une autre intervention qu'on appelle la pulvérisation intradomiciliaire. Pour notre spécialiste de la santé humaine, toutes ces actions de riposte contre le paludisme auraient pu donner beaucoup plus de résultats si toutefois les populations adhéraient massivement aux multiples actions de prévention. Quand une partie de la population adhère et que l'autre n'adhère pas, ça fait qu'à partir de ceux qui n'ont pas adhéré, le parasite va toujours se développer et ça va être une source encore comme si de rien n'a été. En cas de suspicion de paludisme, Dr Tapsoba invite les populations à éviter l'automédication et à se faire consulter le plus tôt possible dans un centre de santé. On en vient à l'entretien donc de cette édition. Je reçois le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Wilfried Ouedraogo. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Et merci de venir répondre à nos questions. D'abord, ça c'est un état des lieux à Kamti, dans une localité du sud-ouest du Burkina Faso. Mais de façon générale, quel est l'état des lieux de la maladie qu'on peut faire aujourd'hui au Burkina? Alors, merci bien de nous exprimer. Alors, il faut reconnaître que le paludisme reste un réel problème de santé publique au Burkina Faso. Et comme on l'a relevé lors des reportages, ça reste la première cause de consultation. Le plus nombre de cas de maladies relevées dans nos fonds sanitaires, mais également le plus nombre de cas de décès que nous avons dans nos fonds sanitaires. Il faut dire qu'il y a eu environ, selon les statistiques 2020, près de 11 millions de cas qui ont été recensés dans nos fonds sanitaires. Et malheureusement, il faut noter que par jour, au cours de l'année 2020, on a été au moins 10 décès par jour. Il y a également le fait que plus de la moitié, un Burkinabé sur deux, souffre du paludisme, a eu au moins un épisode de paludisme au cours de l'année. Et il faut dire que le paludisme pour nos pays en développement porte un lourd tribut parce que c'est un frein au développement humain durable, du fait que ça plombe l'économie, mais également joue sur les performances scolaires, mais joue énormément sur l'épargne, aussi bien familiale qu'au niveau national. Et pour venir à bout de la maladie, vous avez un dispositif de lutte, parlez-nous-en. Oui, en effet, parce que nous avons de façon générale deux domaines d'intervention, en particulier la prévention. Et cette prévention passe par des campagnes que nous organisons de façon régulière. Il s'agit de la chimioprévention du paludisme saisonnier qui est destinée aux enfants de 3 à 59 mois.
Et chaque année, pendant la période de forte transmission, qui va de la période de juin pratiquement jusqu'en septembre, nous faisons en sorte que chaque mois, on puisse de façon périodique donner les traitements aux enfants. Et cela se fait en campagne dans tous les 70 districts du pays. Il y a également la prévention à travers la chimioprévention intermittente, le traitement préventif intermittent pour les femmes enceintes. Et là, c'est au cours de la grossesse. Et à partir d'une certaine évolution de la grossesse, on donne un traitement aux femmes enceintes qui fréquentent nos structures avec une prise supervisée. Et au-delà, il y a le traitement et la lutte anti-larvaire qui passe par la distribution tous les 3 ans des moustiquaires que nous faisons régulièrement. La dernière distribution remonte à 2019. Il y a également que nous faisons en sorte qu'il y ait des actions d'assainissement afin de faire en sorte que le cadre de vie soit bien assaini et éviter la prolifération des moustiques. Oui, le deuxième grand domaine, c'est la prise en charge. Et cela se fait en sorte qu'au niveau communautaire, les agents de santé à base communautaire puissent faire le diagnostic et la prise en charge des cas simples de paludisme, mais également dans l'information sanitaire que l'on puisse faire le diagnostic et la prise en charge des cas. Et aujourd'hui, on le sait, il y a la pandémie de Covid-19 et on a comme l'impression que ça monopolise pratiquement toutes les pathologies qui existent. Mais pour ce dispositif que vous avez évoqué, c'est pour quel résultat? Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui se passe sur le terrain? Oui, tout à fait. Nous faisons en sorte que nos équipes travaillent à ne pas occulter les autres maladies en dehors de la Covid-19, parce que nous travaillons à ce qu'il y ait une dévolution de cette riposte de la Covid-là par le système de santé. Donc les équipes travaillent pour faire en sorte que nous ne perdons pas de vue des pathologies qui le plus sont meurtrières pour nos populations. Donc le dispositif est tel que nous avons de bons résultats et nous pouvons féliciter les agents de santé pour l'action qui est menée au quotidien. Et on l'a vu dans le reportage sur la célébration officielle, le thème retenu cette année c'est Zéro Palu, je m'engage. Quel est le message qu'on peut avoir? Alors, effectivement, chaque année, le 25 avril, est célébrée la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Et au Burkina, le thème retenu est Zéro Palu, je m'engage. En fait, ce thème fait appel à un élan individuel, mais également collectif, pour que chacun puisse faire en sorte qu'il puisse apporter sa contribution dans la lutte contre le paludisme. Ces fléaux qui plombent notre économie et faire en sorte que aussi bien les politiques, mais également la société civile à travers les structures communautaires puissent mener des actions en vue de réduire le fardeau du paludisme, mais également un engagement du secteur privé pour que l'ensemble des acteurs puissent ensemble travailler à ce que nous puissions réduire ces fardeaux. Et docteur, toujours au cours de cette célébration, il y a un objectif qui est ressorti, l'horizon 2030 pour l'éradication de la maladie. Est-ce que cet objectif est réaliste? Tout à fait. L'horizon est réaliste parce que nous suivons les indicateurs. Et il faut dire que depuis 2015, nous avons enregistré quand même de grands... des indicateurs ont bien évolué, mais également nous y croyons du fait qu'il y a l'engagement aussi bien du politique, il y a aussi l'engagement de la société civile, mais aussi du privé, mais surtout nous avons aussi la gouvernance en termes de programme national de lutte contre le paludisme. Il y a un plan stratégique qui est en cours et nous avons des objectifs qui sont assez réalistes avec une bonne évolution et des interventions qui pourront nous amener vers cet objectif-là. Oui, à propos du vaccin, de bonnes nouvelles sont annoncées du côté de la recherche scientifique burkinabé sur un vaccin contre la maladie. L'unité de recherche clinique de Nanoro a en effet publié des résultats très promoteurs sur un vaccin candidat contre le palu. Je vous invite à suivre les explications du Dr Alidou Tinto, qui dirige d'ailleurs les travaux. Et on revient sur ce plateau pour les entretiens. Nous avons travaillé sur une protéine qu'on appelle le R21, que nous avons testé en phase 2. Alors il faut savoir que la phase 2 en matière d'essai clinique, c'est la phase où on fait la preuve de concept, où nous avons démontré que ce vaccin R21 pouvait protéger les enfants de 5 à 17 mois à hauteur de 77%. Vous savez qu'il s'agit de vies humaines et il faut aller crescendo en menant les recherches dans les règles de l'art. Et là, nous sommes partis d'une phase 2 aujourd'hui qui nous donne 77%. Cette phase 2, à elle seule, ne suffit pas pour crier victoire. Ça veut dire qu'il faut aller encore plus loin et mener une phase 3. Parce que dans cette phase 2, nous avons testé le vaccin sur 450 enfants. Alors il faut savoir qu'en phase 3, on va aller de façon plus large, couvrir d'autres pays au-delà du Burkina et aller sur 4800 enfants au total. Ça va consister à confirmer ce que nous avons vu
en phase 2, à savoir cette forte efficacité jamais démontrée sur le plan mondial. Et cette phase 3, si tout va bien, va débuter dans la première semaine de mai, parce que nous attendons tout simplement l'autorisation du ministère de la Santé. Au Burkina, on aura 2 sites, le site de Nanoro et le site de Dandé à Bobo. Ensuite, vous aurez d'autres pays comme le Mali, le Kenya et la Tanzanie. Pourquoi 4 pays? C'est tout simplement pour faire en sorte que lorsqu'on va prouver cette efficacité et confirmer cette efficacité en phase 2, qu'on puisse dire que c'est applicable à l'ensemble du continent. Et donc, cette phase 2 va prendre 2 ans. Et donc, on peut espérer à l'horizon 2025, si les résultats sont concluants, que ce vaccin pourra être enregistré et mis à la disposition des populations. Donc, docteur Ouedraogo, on le voit, l'espoir est permis avec le vaccin de Burkina contre le palu. Oui, tout à fait. Et il faut dire que c'est un candidat vaccin que l'équipe de recherche clinique de l'ANORO travaille en collaboration avec d'autres chercheurs. Il faut les féliciter pour le travail qui a été abattu, mais également pour le reste à venir. Et il faut dire qu'il y a beaucoup d'espoir parce que nous fondons beaucoup d'espoir sur la vaccination, parce que c'est un des moyens les plus efficaces pour venir à bout des maladies infectieuses. Donc nous y croyons et nous attendons toujours que ce travail puisse aller de l'avant avec la phase 3 qui va pouvoir se développer. Merci à vous, Dr Wilfried Ouedraogo, d'être venu nous donner toutes ces informations. Merci pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du ministère de la Santé et vous étiez là pour nous évoquer la journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée ce 25 avril. Merci d'être venu pour répondre à nos questions. Merci. Et pour la suite du journal en politique, pour préparer le congrès du parti, la section provinciale du MPP Zandoma a organisé une conférence ce 24 avril à Gourcy. Une rencontre d'échange de militants de base, des sous-sections, mais aussi des sections conformément aux articles des statuts et règlements du parti. Au cours de la conférence, des doléances ont été posées. On fait le point avec Moussaki sur place à Waiguya. Ils sont militants de base, membres des sections et sous-sections du parti MPP de la province du Zondoma. Chacun est présent à cette conférence provinciale comme stipulent les articles 42 et 43 des statuts et règlements du parti. Mais dans le fond, ces hommes et femmes sont là pour mesurer la vitalité du parti et préparer le congrès à venir. Nous allons bientôt au congrès du parti, des statutaires. Et pour aller au congrès, il faut recueillir quand même les avis des instituts géographiques. Donc c'est dans cette optique-là que nous avons organisé cette conférence. La conférence provinciale du MPP Zondoma donne alors lieu à des échanges. Dans l'assistance, il y a la délégation mandatée par le bureau exécutif national. Celle-ci apporte des informations sur la vision du parti et les stratégies de mobilisation des militants. Mais sa principale mission, noter les doléances issues de la rencontre. Nous avons eu donc des doléances qui ont été posées que nous allons remonter et principalement des doléances à l'endroit des femmes qui vraiment attendent un accompagnement en termes d'accès au crédit pour pouvoir mener les activités génératrices des revenus. La question de la gratuité des soins a également été soulevée. On avait déjà tenu une rencontre de ce genre où on a capitalisé toutes les doléances de la province. On a déjà une feuille de route là-dessus. On a déjà travaillé là-dessus il y a 2 semaines de cela. Donc en termes de doléances, on est vraiment situé et on est préparé. Il y a un document sur ça. Des réponses vont être données à ces doléances par le parti, rassure Lord Zongo Ismaïla Ouedraogo. Mais la délégation demande à ses militants et sympathisants d'aller convaincre davantage les plus sceptiques à adhérer au parti pour engranger des victoires aux élections municipales à venir. Toujours en politique, qu'est-ce qui empêche les jeunes de participer à la gestion de la chose politique? Le MID, le mouvement des intellectuels pour le développement, tente une explication. L'ignorance, la déception, la pauvreté, mais aussi les pesanteurs socio-culturelles sont entre autres les principales raisons. Et pour le MID, les jeunes du Burkina Faso doivent arrêter d'être paresseux, cesser avec la critique facile et se remettre au travail sans attendre. Souleymane Sanou, Yarkitida. Savoir et pouvoir prendre ses responsabilités, c'est un appel du MID, le mouvement des jeunes intellectuels pour le développement aux jeunes du Burkina. Ce parti estime que la jeunesse participe moins à la politique.
Sur les 127 députés, par exemple, à l'Assemblée nationale, seul un a moins de 36 ans et le plus jeune ministre dans le gouvernement a 41 ans. Les chiffres émanent du MID et Arouna Kindo et ses camarades invitent alors les jeunes à se réveiller. Car c'est avec eux qu'il y aura un changement de mentalité et de gouvernance pour le développement intégral du Burkina. Les jeunes du Faso doivent se rendre compte que rien ne peut se construire actuellement sans leur participation et surtout sans leur engagement. Tout jeune doit se doter d'une certaine responsabilité dans la sphère politique afin de trouver des solutions durables aux problèmes de nos populations. Arrêtons d'être brutals, cessons d'être paresseux, arrêtons de critiquer et mettons-nous au travail. L'ignorance, la déception, la pauvreté, les pesanteurs socioculturels sont entre autres les causes, au dire des conférenciers, du non-engagement des jeunes en politique. Le MID propose alors quelques solutions. Nous avons proposé d'abord qu'il faut former la jeunesse en politique. Nous avons proposé prendre en compte les aspirations de la jeunesse. On a aussi proposé instaurer un quota pour la jeunesse dans la sphère politique. On a aussi proposé d'éviter les fausses promesses aux populations. Le mouvement des intellectuels pour le développement MID est un parti de l'opposition qui a été créé en 2016. Il a participé aux élections de novembre 2020 pour le compte des législatives et n'a obtenu aucun siège. Dans l'actualité ce soir, l'ONG Oxfam et ses partenaires conduisent un projet de renforcement de la gouvernance et la participation citoyenne dans les processus d'élaboration, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des politiques publiques de développement dans 3 communes du Burkina Faso, dont Houndé, dans la province du Tuy. Il s'agit pour cette ONG et ses partenaires d'aller vers un projet de programme de renforcement de la participation citoyenne et de la redevabilité dans la gestion des finances publiques. Le point avec Pascal Kané et Lassina Ouattara. Le directeur de l'école Kari A dans la commune de Houndé est en colère. Ces salles de classe construites pour la rentrée 2020 ne sont toujours pas achevées. Pire, il constate que les travaux sont à la limite bâclés. C'est ce que constatent aussi les membres du comité de veille citoyen du village de Kari qui suivent de près la construction de cette école. De fait, les briques confectionnées s'effritent au simple toucher. Avec le deuxième entrepreneur, surtout que nous avons constaté un problème de qualité au niveau. Non seulement il y a eu les agrégats qui n'étaient pas de qualité, les briques et même la qualité de certains matériaux. De mon point de vue, la responsabilité incombe premièrement au conseil communal, au maire. Bon, c'est lui qui fait le projet et quand il y a un petit bémol, au passage, la manière de passer le marché, si l'entrepreneur n'est pas satisfaisant, je pense qu'il faut vraiment le changer. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont changé d'entrepreneur et je pense que jusqu'à présent, c'est en train de souffrir. À la mairie de Houndé, le directeur du cabinet du maire préfère la prudence. Il estime que c'est l'avis des techniciens en la matière qui fait foi. Il fait confiance donc aux techniciens pour que le travail soit bien fait. Le problème de qualité au niveau du regard citoyen, nous en prenons acte, mais nous préférons parfois confronter ça avec les regards du technicien pour permettre à l'autorité de prendre réellement une décision. Parce que le citoyen, il apprécie selon ce qu'il a comme référence. Ce n'est pas forcément ce qui est dit ou bien ce qui est demandé ou ce qui est. Donc nous préférons prendre ça en compte, nous le prenons toujours en compte parce qu'il est le dernier bénéficiaire. Nous confrontons avec ce que les techniciens vont dire par rapport à ça, l'autorité peut prendre la décision qui va avec. Inciter la population à participer activement à la gestion de la cité, surtout les finances publiques, c'est l'objectif principal de l'ONG Oxfam et Orcad en mettant en place les comités de veille citoyen. Au bout de 2 années de formation et de suivi, ils semblent bien jouer leur rôle. Vraiment, c'est un acquis pour nous sur ce plan-là. Parce que les CVC arrivent vraiment à suivre tout ce qui est fait avec les ressources du Fonds minier de développement local au niveau des communes. Et on espère vraiment que ce fonds va contribuer à améliorer les conditions de vie des populations. Ils travaillent également en collaboration avec la commune pour amener les populations à participer
au débat, voilà, pour construire les différentes communes d'intervention. Donc on voit que dans les différentes communes, ce ne sont pas les mêmes réalités, mais chaque commune a ses réalités et chaque commune et chaque CVC essaie d'intervenir en fonction des réalités de sa commune. Donc chacun arrive à vraiment faire de telle sorte que la veille citoyenne soit une réalité dans sa commune. À Kari, le comité de veille citoyen a obtenu que certains travaux soient repris. Ils promettent garder un œil sur les chantiers jusqu'à ce qu'on leur propose un bâtiment de qualité comme prévu dans les projets de construction. Et puis le réseau des mouvements du Burkina Faso a initié ce vendredi à Ouagadougou un panel sur la réconciliation nationale. Au cours de cette conférence, il a été question de la contribution des acteurs de la société civile dans le processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Le point avec Roger Kam et bienvenue Tansa. Dans la marche vers la réconciliation nationale, le réseau des mouvements du Burkina Faso RMBF, cette organisation de la société civile lance ce panel pour apporter sa touche à la réconciliation tamponnée au Faso. Le réseau des mouvements du Faso a initié en fait même ce panel dans le sens carrément d'apporter sa contribution. Et nous parlons d'une contribution dans le sens carrément d'aller vers une réconciliation durable. Nous parlons de durable. Que cette réconciliation-là soit une réconciliation véritable et une cohésion sociale en fait même qui marche. Pour les responsables du RMBF, la réconciliation véritable part du respect du principe de la bonne gouvernance, mais l'idée n'est pas figée. Appel est donc fait à ces personnalités averties pour enrichir le débat. Vous savez, au Burkina Faso, ici, actuellement, ce que nous avons besoin de plus, c'est la paix. Il ne peut pas avoir la paix dans un pays où il n'y a pas de réconciliation. Mais aujourd'hui, ce que moi j'espère voir sortir de ces panels, c'est des résolutions qui vont vraiment apporter quelque chose de plus pour la paix, pour la réconciliation, pour la cohésion sociale, pour le rapprochement des fils et filles de notre pays. Dans la construction de la réconciliation au Burkina, un dialogue inclusif s'impose selon les responsables du réseau des mouvements du Burkina Faso qui espèrent très prochainement rencontrer le ministre chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Bientôt la saison des pluies au Burkina Faso et bonjour la période de soudure pour les personnes vulnérables. Il faut donc de l'anticipation pour trouver une réponse. Une rencontre d'échange s'est tenue en fin de semaine pour réfléchir sur des solutions nécessaires afin de répondre aux besoins des populations qui seront affectées. Le point avec Marguerite Douagneau. Faire un plaidoyer constant auprès des partenaires techniques et financiers, c'est l'une des recommandations adoptées à l'issue des travaux sur la planification de la période de soudure. Des travaux initiés sur 2 jours par Cluster Sécurité Alimentaire, un projet qui vient en aide aux pays du Sahel pour mieux prévenir les crises alimentaires, à identifier les populations affectées et prendre des mesures adéquates en la matière. Nous avons une première idée de ça qui sera notre réponse pendant la saison de soudure. Donc juin, juillet et août 2021, que c'est le moment les plus exigeants et les plus difficiles pour la sécurité alimentaire au pays. Nous savons que dans ces moments, nous, avec tous les partenaires, nous chercherons de couvrir à peu près les 60% du besoin. Donc ça veut dire que nous devons encore nous mobiliser pour assister les 40% des besoins qui sont dans les pays. Le Burkina Faso, à l'instar d'autres pays, connaît une situation alimentaire qui dépend de la saisonnalité des productions. À cela s'ajoute désormais le terrorisme, le changement climatique et le Covid-19. Il y a la production qui est déjà guidée par le ministre de l'Agriculture. Sur ça, nous avons le socle de sécurité, les socles de sécurité nationaux qui sont là et qui sont déclenchés selon l'ampleur de la soudure qu'il y a. Donc le ministre de l'Agriculture a fait ce travail, ce rapport. Et par rapport à ce rapport, nous avons vu les zones à détresse alimentaire, les zones à risque de détresse et des zones plus faciles d'accès. Il faut que les populations se rassurent que le gouvernement est très préoccupé par rapport à cette année parce que nous savons qu'il y a eu beaucoup de poches et les gens n'ont pas pu cultiver. Et son Excellence, le président du Faso, a fait un point important de que tous les Burkinabés puissent vivre dignement au Burkina Faso. Dans l'optique de coordonner et de maximiser l'impact de la situation alimentaire, le Cluster Sécurité Alimentaire avec le gouvernement burkinabé, la FAO et le PAM décident de conjuguer leurs efforts pour faire face à l'insécurité alimentaire au Burkina Faso.
Autre actualité dans ce journal, l'école numérique pour intégrer les technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement au primaire. Un programme de transition digitale de la Fondation Orange lancé à Ouagadougou cette semaine en présence de Vincent Tiendrebego. L'administrateur de la Fondation Orange remet du matériel informatique au ministre de l'Éducation nationale et l'école primaire Balkwisse à Ouagadougou passe au numérique. Il s'agit d'un programme qui vise à intégrer ces outils informatiques dans l'enseignement et l'éducation. Les 50 tablettes ici remises sont en effet équipées de ressources documentaires devant servir à l'apprentissage des utilisateurs, notamment les élèves. C'est le programme École numérique de la Fondation Orange. Aujourd'hui, nous avons plus de 2000 établissements fermés dans notre pays, liés à la crise sécuritaire, qui occasionne l'arrêt d'activités scolaires pour plus de 300 000 élèves. L'année dernière, à la période actuelle, tous les établissements scolaires de notre pays étaient fermés à cause de la crise de la maladie à coronavirus, donc de la crise sanitaire, et il a fallu développer ces initiatives. Et donc pour nous, cet accompagnement-là participe d'abord du développement du numérique éducatif pour favoriser les apprentissages à domicile. Ça fait partie des engagements que le président du FASO a pris et de la vision du gouvernement. Deuxièmement, cela participe donc du développement du numérique pour améliorer les apprentissages en classe. C'est un projet du ministère qui est en ligne avec la stratégie du pays. Donc pour nous, on est fiers d'accompagner en tant qu'opérateur citoyen cette démarche-là. Et aussi, c'est un cercle vertueux que moi je n'ai pas rappelé, mais que M. le ministre a bien rappelé, qui est important quand même. On forme qui? On forme les employés de demain. Au total, 55 écoles bénéficient de ce programme École numérique pour lequel la Fondation Orange aura investi plus de 120 millions de francs CFA au Burkina Faso, en plus de lycées scientifiques qui participent au renforcement de l'offre de formation aux élèves burkinabés. Au-delà de l'éducation, cette fondation s'investit également dans la santé et la culture. Les filles doivent s'approprier les technologies de l'information et de la communication. Un appel du ministre en charge des technologies de l'information et de la communication au Burkina qui était face à des étudiantes qui ambitionnent embrasser les métiers du numérique. C'était à l'occasion de la célébration de la journée internationale des jeunes filles dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Une journée célébrée le 22 avril dernier et qui a insisté sur le thème « Les filles créatrices de médias sociaux sûrs ». Lassina Ouattara, Amadou Marcelto. Au nombre d'une vingtaine, ces jeunes filles, étudiantes pour la plupart, avec un point commun, leur intérêt pour les technologies de l'information et de la communication. Pour marquer leur ancrage dans le domaine, elles accordent ici une attention particulière au ministre de l'Éducation numérique à l'occasion de la Journée internationale des filles dans les TIC. Il a été question de partage d'expériences entre nous et ces jeunes filles pour qu'elles s'approprient et qu'elles deviennent actrices donc de développement et d'appropriation du numérique. Nous leur avons dit que de par le monde aujourd'hui, les femmes ont une place importante. Nous leur avons parlé de celles qui s'occupent aujourd'hui des développements des télécommunications. Et cette place extrêmement importante, ce rôle extrêmement important est occupé par une femme. Donc c'est dire que les femmes ont un rôle important et elles jouent déjà un rôle important dans le développement du numérique et les jeunes filles burkinabées peuvent emporter donc le pas. Des difficultés d'accès et d'utilisation aux débouchés professionnels, la place de la femme dans les TIC est ainsi mise en exergue, avec pour objectif de faire des filles des créatrices de technologies sûres. Pour nous, c'est accompagner ces filles, s'il y en a qui ont une vocation, tant mieux. Mais l'ensemble des jeunes filles vont d'une manière ou d'une autre utiliser le numérique et le digital pour leurs activités, pour leur vie propre et nous organisons pour qu'elles aient tous les contours de ces techniques ou de cet outil de façon à le faire de façon safe, comme on dit, de façon sécurisée. Cette démarche contribuera sans doute à accroître le nombre de jeunes filles dans le domaine des TIC selon le département qui invite d'ailleurs les acteurs à repenser l'enseignement du numérique au Burkina. Et puis le palmarès du concours ambassadrice Orange des régions, un concours qui vise à amener les jeunes filles à s'intéresser
au développement socio-culturel de leur région en soutenant une cause d'intérêt communautaire pour un financement de Orange. Le palmarès avec Bienvenue Tamsa. Avec son projet dénommé le réaménagement de l'école primaire de Gompia, Kevin Bassila remporte le premier prix du jeu concours ambassadrice Orange des régions. Un prix doté d'un trophée, d'une médaille et d'une enveloppe financière de 12 millions de francs CFA. C'est une école où je suis allée en 2019 et la première fois que je suis arrivée là-bas, ils avaient à peine des latrines. On était juste allés pour leur donner des fournitures et les accompagner avec des habits. Et quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que là-bas la scolarité était de 2000 francs. Vous imaginez 2000, mais ils n'arrivent même pas à avoir cette scolarisation-là. Donc ce jour-là, on était tellement émus qu'on a eu à prendre en charge 21 enfants. Donc depuis 2019, j'ai décidé de continuer avec eux, de les accompagner du mieux que je pouvais. À travers le jeu concours ambassadrice Orange des régions, la Fondation Orange offre ainsi la chance aux jeunes filles de réaliser leur projet avec cet accompagnement financier suivi d'un coaching. On est une entreprise jeune et qui œuvre quand même pour l'égalité des chances et pour une inclusion financière et numérique. Donc une plateforme comme celle-là, l'objectif, c'est de donner la chance aux jeunes qui n'ont pas accès à des plateformes pour s'exprimer, présenter leurs projets et à la clé avoir un accompagnement financier. Pour nous, il ne s'agit pas de donner un chèque et puis après on laisse ces personnes dans la nature. Bien entendu, il faut continuer de les coacher. Elles ont peut-être besoin de nos contacts aussi pour ouvrir des portes. Et c'est avec entrain que ces ambassadrices venues des 13 régions du Burkina ont résumé en 1 minute leur business plan. Et puis cet autre concours, Star Kid, un concours ouvert à tous les enfants âgés de 6 à 17 ans, essentiellement basé sur le chant. L'édition 2021 se déroule du 7 juin au 17 décembre 2021 à Ouagadougou. C'est l'information principale donnée ce 14 avril au cours d'un point de presse résumé ici par Hadi Sandamba. Le développement personnel, l'expression écrite, l'art oratoire et l'éco-citoyenneté sont entre autres modules de formation en cette 4e édition de Star Kids. Star Kids, un jeu concours artistique de chant au profit des enfants de 6 à 17 ans. Une tribune d'éclosion et d'expression de talent des tout petits. Notre objectif principal, ce n'est pas de former des artistes. On forme entre autres des artistes pour ceux qui le souhaitent, parce qu'on a des enfants par le passé que nous avons formés, qui chantent très bien, mais qui n'ont pas pour ambition de devenir artistes. Nous, notre souhait, c'est d'avoir des enfants qui peuvent s'auto-développer, que ce soit dans le domaine artistique, que ce soit dans le domaine personnel, ou alors que ce soit dans le domaine entrepreneurial. Donc on veut en quelque sorte offrir les vraies clés à ces enfants-là pour ouvrir les portes de l'avenir. Star Kids, édition 2021, est placée sous le signe de l'engagement des jeunes pour leur avenir. Je m'engage pour mon avenir s'adresse aux enfants que nous encadrons, mais aussi à la jeunesse entière. On compte à travers ce thème cette année leur inculquer la notion du développement personnel. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on pousse ou qu'on emmène ces enfants à comprendre ou à réaliser que les actes qu'ils peuvent poser ont un impact direct sur leur vie et sur leur avenir, et même un impact sur la société en général. Cette conférence de presse a servi de cadre pour les organisateurs de remettre au lauréat du prix de l'excellence scolaire de la 3e édition son chèque de 400 000 francs CFA. Et pour la 4e édition de Star Kids, les inscriptions se feront en ligne du 15 avril au 30 mai 2021. Le comité d'organisation de la caravane Oskimo Tour a lancé ce 2 avril à Dédougou l'édition 2021. C'est la 14e édition de la caravane Oskimo Tour, placée cette année donc sous le thème « Lutter contre la drogue et l'insécurité routière au Burkina Faso ». Quel engagement des jeunes pour la paix et la réconciliation nationale. Maïmouna Traoré. Van Oskimo Tour 2021 a déposé ses valises au lycée des Assemblées de Dieu. Une sortie pour aller à la rencontre des élèves et les sensibiliser sur les méfaits de l'usage de la drogue. Les messages sont diffusés à travers des discours, mais aussi au rythme de la musique. On peut s'épanouir sans la drogue. On peut s'épanouir vraiment sans la drogue, non? Le message que moi j'ai aujourd'hui là, c'est interpeller la jeunesse burkinabé, de dire que la drogue n'est pas la solution, que la consommation ou la vente, parce que vous mettez les enfants des gens dans une position vraiment délicate
Et ça amène aujourd'hui des tristesses dans les familles. Donc c'est de dire à cette jeunesse-là de ne pas vraiment s'en donner à la drogue. Mais aussi, c'est à l'autorité vraiment aussi de prendre vraiment l'affaire au sérieux. Moi, ça fait 14 ans, on parle, parfois on a l'impression qu'on n'est pas entendu. Les élèves du lycée privé des Assemblées de Dieu, eux, ont entendu et bien compris le message. Je crois qu'on a reçu des bonnes informations sur la drogue. Je crois que prendre la drogue, ce n'est pas une bonne chose et ça nuit. La drogue empêche les études. Tous sont unanimes, le phénomène prend de l'ampleur et il faut agir. Pour le moment, nous rendons grâce à Dieu parce que nous n'avons pas encore saisi de cas palpables. Mais quand nous écoutons les témoignages qui nous parviennent des autres établissements, ça fait que nous avons saisi l'opportunité avec Oskimo pour pouvoir nous inscrire dans une dynamique de sensibilisation et de prévention. Cette caravane-là vient à point nommé de véritablement inculquer cette éducation à la base pour permettre à nos pépinières de s'approprier en tout cas de l'enjeu, de ce danger, en tout cas qu'est-ce que la drogue. Oskimo Tour 2021 se tient sous le thème lutte contre la drogue et l'insécurité routière au Burkina Faso. Quel engagement des jeunes pour la paix et la réconciliation nationale. L'Office national de la sécurité routière était donc là pour sensibiliser les élèves sur le respect du code de la route. Et pour refermer ce journal, le cauchemar en Inde avec un nouveau rebond des cas de Covid-19. Le pays est submergé par la pandémie. Les hôpitaux ne parviennent plus à faire face aux milliers de nouveaux cas de contamination au point que les États-Unis ont promis d'aider le gouvernement indien. Plus de 890 000 nouveaux cas ont été recensés dans le monde en une seule journée. Un chiffre record depuis le début de la pandémie de Covid-19. En cause, la flambée des contaminations qui se poursuit en Inde. Le pays concentre à lui seul un tiers de ces nouveaux cas. Les hôpitaux sont débordés, l'oxygène manque. Dans la capitale New Delhi, ce responsable d'un temple sikh s'emporte. Des personnes meurent chez elles par manque d'oxygène, dit-il. Beaucoup ne reçoivent aucune aide de l'administration ou ne peuvent pas être admis dans un hôpital. Nous tentons de les aider, dit-il. Grâce à nos efforts, nous avons sauvé plus de 500 vies. En Europe, le combat se poursuit également. La propagation des variants brésiliens, sud-africains et maintenant indiens inquiète les autorités qui renforcent les contrôles aux frontières. En France, la pression est forte dans les hôpitaux. Le nombre de patients en réanimation stagne depuis une dizaine de jours. Sans ces machines, vu ses capacités d'oxygénation, si on enlève les machines, elles meurent en quelques minutes, ou peut-être moins. Donc c'est ce qui montre à quel point on n'a pas le droit à l'erreur en fait. Enfin, en Hongrie, le gouvernement a autorisé la réouverture des terrasses des cafés à compter de ce samedi. Si la campagne de vaccination bat son plein, le pays détient malgré tout le triste record de la mortalité liée au Covid-19, la plus importante au monde par rapport à son nombre d'habitants. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Bonne reprise à tous et à toutes. Au revoir.